Eh bien, très chers amis, bonjour à tous. Un petit selfie Torah ce matin avec une grande pensée pour notre grand-mère Léa Bat Miriam Gedge. Une histoire mémorable à vous raconter ce matin d'une synagogue qui était en construction en Amérique. Et cette synagogue, les donateurs avaient donné tout ce qu'ils pouvaient pour que finalement elle soit des plus honorables. Le gabaï, responsable de la synagogue, avait lui-même complété les derniers éléments qu'il manquait. Et voilà que, en réfléchissant à quelques jours de l'inauguration de cette synagogue, le gabaï est devenu blême. Tout était prêt, il y avait même un nouveau Sefer Torah. Mais ce Sefer Torah, réfléchissait le gabaï, n'avait pas été encore vérifié. Vous savez qu'un Sefer Torah, quand bien même il aurait été écrit avec les plus grandes précautions et la plus belle application, il faut faire une dernière, ce qu'on appelle Haga'a, vérification par un Talmid Chacham qui va passer une dernière fois sur tout le Sefer Torah dans son ensemble pour confirmer qu'il soit bien kasher. Et voilà que ce gabaï, il y a quelques jours de l'intronisation, se retrouve sans finalement la dernière vérification. Il prend le premier téléphone qu'il a sous la main d'un sofer et il appelle et lui dit « Yosef Hatzadik, je t'en prie, j'ai besoin de toi un service. » Bien sûr, avec plaisir, qu'est-ce qu'il vous faut? Nous, comme tu le sais, nous allons bientôt, dans quelques jours, inaugurer la choule. Oui, un grand Mazel Tov. Mais on a un problème, très cher Yosef. Le Sefer Torah n'a pas été vérifié. Il lui dit « Il n'y a pas de problème, je vais vous le vérifier. Laissez-moi 3 ou 4 semaines. » Il lui dit « Mais de quoi tu parles? Dans quelques jours, la synagogue s'ouvre. » Il dit « Bon, mais écoutez, je vais faire le maximum. Je vais m'asseoir jour et nuit. » Il dit « Oui, mais j'ai encore une autre demande à te faire, mon très cher Yosef. Je n'ai plus qu'en poche, après tout ce que nous avons investi dans la synagogue, $500. » Il lui dit « $500 ?» Ou c'était 500 shekels, excusez-moi. Une somme, finalement, qui ne correspondait pas. $500 pour vérifier tout un Sefer Torah. Aussi rapidement, ce n'est pas possible. Je suis désolé. C'est beaucoup d'investissement. Je vais devoir travailler jour et nuit. Sûrement que je dormirai que quelques heures par nuit. C'est pas possible. Et leur discussion s'arrête ici. Et le sofer Yosef rentre chez lui à la maison. Et comme tout bon mari, il raconte sa journée. Et dans la discussion avec son épouse, il raconte qu'il n'a pas pu aujourd'hui accepter de vérifier le Sefer Torah de cette nouvelle synagogue, car trop de temps, trop peu assez de temps, et trop peu de moyens. Et son épouse ne supporte pas ce qu'elle entend. Mais comment? Un Sefer Torah, tu peux refuser? Prends ça sur toi. Elle dit oui, mais ma très chère épouse. Il lui dit oui, mais ma très chère épouse, même si je prends ça sur moi, je n'aurai pas le temps. Pourquoi tu parles pas à ton ami, le sofer David? Et voilà que Yosef appelle David, il lui dit écoute, j'ai une grande mitzvah à te donner, $250 chacun, et on se met pendant 3 jours, nuit et jour, pour vérifier ce Sefer Torah. Es-tu capable? Il lui dit pour la mitzvah, que puis-je refuser finalement? Et voilà qu'il commence à vérifier ce Sefer Torah, nuit et jour, pendant 3 jours. Et puis le dernier jour, épuisé par le travail, mais content d'avoir terminé, ils quittent leur endroit où ils vérifiaient les Sefer Torah pour rentrer chez eux à leur domicile. Et puis, David, je vous avais pas dit, c'est l'ami de Yosef, Sofer, sur leur retour, au moment de prendre le tramway ou le métro, il dit à David, écoute, je suis embêté, Yosef, excuse-moi, je suis embêté, j'ai besoin d'aller aux toilettes, très pressé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a qu'un seul cimetière et on est dans un quartier. Il a dit, écoute, il faut que j'y aille, c'est très urgent, sauf votre respect. Et donc, il décide de rentrer dans le cimetière. Il y avait un toilette. Et le gardien, à l'entrée du cimetière, leur dit, quel est votre nom? Vous êtes des juifs, mais quel est votre nom? Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Il dit, écoutez, on s'appelle Yosef et David. Votre numéro de téléphone? Comment, numéro de téléphone? On vient dans un cimetière, on nous demande notre numéro de téléphone. Écoutez, c'est mon travail, dit le gardien. Il me faut votre nom et votre numéro de téléphone. Sans choix, ils donnent leur nom, Yosef, David, et leur numéro de téléphone. Et puis, quelques jours se passent. Quelques jours plus tard, Yosef reçoit un appel. « Bonjour, je me présente, je suis le responsable des cimetières juifs de
de la ville. Il y a quelques jours, vous étiez dans le cimetière à tel et tel endroit. Il dit oui, il commence un peu à transpirer. Et vous êtes rentré dans cet endroit-là? Oui, nous sommes rentrés, oui, dans le cimetière. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous devez vous rendre immédiatement chez le notaire à telle et telle adresse. 60 000 $ vous attendent. Pardon? Il dit oui. Il y a quelqu'un, un richissime, qui est décédé il y a quelques années. Et il a promis que chaque personne qui rentrera dans le cimetière prier. Vous êtes rentrés prier? Oui, nous sommes rentrés prier, mais oui, vous êtes rentrés. Eh bien, le fait que vous êtes rentrés ce jour-là, le richissime s'est engagé que tout celui qui rentrerait dans le cimetière en la date de son anniversaire recevrait un chèque de 62 000 $. Fou de joie, Yosef appelle son ami David et il dit « David, tu as entendu ?» Il dit « Non. Est-ce qu'on t'a appelé? Non. » Bon, écoute, sûrement qu'on va t'appeler. Il ne rentre pas dans les détails. Quelques minutes plus tard, David rappelle Yosef. Il dit « Oui, on vient de m'appeler. Tu t'imagines, 62 000 $. » Ils ont de suite fait le rapport. Les 62 000 $ avaient été envoyés par la mitzvah qu'ils avaient acceptée, très chers amis, de réparer un Sefer Torah finalement avec très peu de moyens et très peu de temps. Et quand ils racontèrent cela, le Rav leur dit « Mais vous savez pourquoi 62 000 $? » Il commence à rentrer dans les guématriotes. Les 62 000 $ correspondent aux 62 colonnes, aux 62, parchemins, yériot, qui font partie du Sefer Torah. Dieu vous a récompensé de 1 000 $ par tranche, par pot qui se trouve, les yériotes qui se trouvent dans le Sefer Torah, qui sont cousus les unes après les autres. Par tranche de Sefer Torah, vous avez reçu 1 000 $. Eh bien, très chers amis, cette histoire était à la mémoire de Léa Bat Miriam Gedge, notre grand-mère, qui avait un grand attachement à la Torah. Et elle était passionnée par tout ce qui était les parachutes, par tout ce qui était finalement en rapport avec la Torah. Que Dieu repose son âme. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.